Bonsoir les amis, du 16 au 22 mars, nous avons traversé la 4e semaine complète de Carême et son 5e dimanche, le dimanche de Lazare. Cette semaine nous a conduit des cieux nouveaux d'Isaïe jusqu'à la résurrection de l'ami de Jésus, en passant par l'eau qui jaillit du temple, l'amour maternel de Dieu et la figure de Saint Joseph, la persécution juste et le courage de Nicodème. Si vous pensiez que le Carême est une attente morose, préparez-vous à une révélation. Cette semaine passée a tracé le portrait robot du professionnel du droit appelé à la vie nouvelle et il est temps de nous y conformer. Leçon du 16 mars, la création nouvelle et la foi qui fait vivre. Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Le fonctionnaire royal croit à la parole de Jésus et son fils est guéri à distance. Notre parole professionnelle, habitée par la foi, peut aussi créer du neuf et donner la vie. Leçon 17 mars, l'eau du temple et la piscine qui attend. L'eau jaillissant du temple assainit et fait fleurir la vie. À Bethséda, un paralysé attend depuis 38 ans. Jésus le guérit par sa parole. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Sommes-nous des canaux de cette eau vive ou des gardiens des règles qui paralysent? Leçon du 18 mars, l'amour qui ne peut oublier et la vie qui vient du Fils. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, même si elle oubliait? Moi, je ne t'oublierai pas. Dieu nous a gravés sur la paume de ses mains. Le Père aime le Fils et lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Notre justice doit s'aligner sur cette source qui donne la vie. Leçon du 19 mars. La paternité selon l'esprit et la foi qui agit. Joseph, homme juste, est confronté à une situation juridiquement impossible. Il obéit à l'ange sans parole, assume une paternité spirituelle, inscrit Jésus dans la lignée de David. Il nous apprend à dépasser la lettre pour obéir au cœur de Dieu, à être des transformateurs de l'héritage de justice. Leçon du 20 mars, le juste persécuté et l'heure qui n'est pas venue. Le livre de la sagesse décrit le complot des impies contre le juste. Prophétie de la passion. Jésus enseigne au temple au milieu de l'hostilité, mais personne ne met la main sur lui parce que son heure n'est pas venue. Dans notre combat pour la justice, nous pouvons être persécutés, mais notre heure est entre les mains du Père. Leçon du 21 mars, l'agneau conduit à la boucherie et le peuple divisé. Jérémie, l'agneau conduit à la boucherie, remet sa cause à Dieu. Nicodème ose rappeler au Sanhédrin, notre loi juge-t-elle quelqu'un sans l'avoir d'abord entendu? Face aux divisions, à l'injustice, nous apprenons la confiance en Dieu et le courage de défendre les principes fondamentaux du droit. Leçon du 22 mars, la résurrection qui ouvre les tombeaux et la foi qui dénoue les liens. J'ouvre vos tombeaux, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Jésus pleure, puis crie, Lazare sort. Le mort sort encore lié. Jésus ordonne, déliez-le et laissez-le aller. Rien n'est perdu. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous. Nous sommes appelés à être des délieurs, des libérateurs pour ceux que le système emprisonne. Nous avons donc acquis ceci la semaine passée. Le professionnel selon Dieu pour ce carême est un créateur de vie par sa parole, un canal de l'eau vive qui guérit, un homme gravé sur la main de Dieu, un transmetteur de l'héritage comme Joseph, un juste qui confie sa cause à Dieu, un défenseur des principes du droit comme Nicodème et un délieur des liens comme le Christ. Le système actuel, lui, récompense souvent la parole stérile, les règles qui paralysent, l'oubli des plus fragiles, la rupture de la transmission, la compromission avec l'injustice, le silence devant l'arbitraire et l'emprisonnement des consciences. Vous servez quel système? Le carême ne vient pas d'en haut, il vient de chacun de nous quand nous décidons
aujourd'hui de faire jaillir la vie par notre parole, de nous laisser guérir par l'eau du temple, de nous souvenir que Dieu ne nous oublie pas, de transmettre la justice comme Joseph, de remettre notre cause à Dieu, de défendre la vérité comme Nicodème et de délier ceux qui sont liés. La question n'est pas le carême va-t-il changer ma vie? La question est de quel côté du tombeau voulez-vous vous trouver? Celui de la mort qui fige tout ou celui de la parole qui crie sort? Celui de l'eau stagnante qui ne guérit pas ou celui du fleuve qui assainit tout? Celui de l'oubli qui efface les personnes ou celui du Dieu qui grave ses mains? Celui de la paternité défaillante ou celui de la transmission fidèle? Celui de la persécution subie en silence ou celui de la cause remise à Dieu? Celui du jugement sans écoute ou celui de Nicodème qui ose dire écoutez-le d'abord? Celui des liens qui emprisonnent ou celui de la libération qui délie? Le choix est quotidien. Il est maintenant. Le carême s'achève. Pâques approche. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels et portez la bonne nouvelle de la paix et de la justice à tout le monde que vous croiserez. Merci d'avoir écouté